Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Alexandre de Chavannes. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Amri. Vous êtes secrétaire de la FSU Guyane. Avant de venir aux problèmes locaux, on va dire, votre point de vue sur les annonces faites sur le statut des fonctionnaires. Oui, annonce faite par le ministre Darmanin, ministre des Comptes publics et non ministre de la fonction publique, c'était déjà une nouveauté. Donc un ministère qui voit le service public comme un coût, puisqu'on parle de comptes, et non plus comme un service public. Des annonces qui visent à quoi? Possibilité de départ anticipé, recours à la précarité, et clairement destruction des services publics, c'est-à-dire remise en cause de la cohésion sociale et remise en cause de l'ensemble des droits des Français à bénéficier d'un service public de proximité. C'est donc un nouveau cap qui est franchi et cela est très très inquiétant pour l'ensemble de la population et encore plus ici en Guyane quand on voit l'état de nos services publics. Alors l'une de ces annonces concernait aussi le salaire au mérite. Il n'est pas temps de distinguer les bons fonctionnaires des mauvais? C'est pas nouveau, ça a déjà été fait par le passé, ces histoires de salaire au mérite. On a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire que on peut tomber dans le piège de se dire finalement, peu importe la qualité, on rentre dans la rentabilité, donc on met les gens en concurrence. Et qui en pâtit finalement, ce sont les usagers du service public, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens. C'est très simple, vous prenez par exemple une infirmière dans un hôpital, dans un service d'urgence, si vous lui dites votre rémunération sera basée sur le nombre de patients que vous pouvez traiter à l'heure, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On optimise et ça se fait au détriment de la qualité et ça, c'est pas acceptable. L'emploi à la garantie à vie, l'emploi à vie, c'est pas une aberration dans notre société moderne aujourd'hui? Ah non, pas du tout, parce que c'est un modèle puisqu'il faut savoir quand même que le statut des fonctionnaires tel qu'il est actuellement, même s'il a évolué, il est créé au sortir de la Seconde Guerre mondiale par le Conseil national de la résistance qui dit quoi? Qui dit on vient de vivre une épreuve terrible avec des gros travers, c'est-à-dire des fonctionnaires qui se sont corrompus, qui ont collaboré. Eh bien, il faut des fonctionnaires maintenant qui soient indépendants des organes politiques comme du fait religieux et simplement au service des usagers. De l'intérêt général. Tout à fait. Alors l'actualité guyanaise, elle a été marquée par la violence scolaire. Déjà votre analyse sur cette violence qui semble entrer dans les établissements scolaires aujourd'hui? Alors non, elle ne semble pas entrer, elle y est déjà rentrée il y a quelques années puisqu'il y a eu des mouvements, mais en fait cette violence n'est pas cantonnée à l'éducation, c'est un phénomène de société qui est lié justement à des services publics qui ne sont plus en capacité de prendre en charge l'ensemble de la population et dans ce cas-là de l'éducation, l'ensemble des jeunes. Et donc comme ces établissements sont également saturés et qu'il y a de moins en moins de personnel pour accompagner ces jeunes, eh bien c'est aussi l'occasion des dérives et les violences sont une forme de ces dérives. Vous pensez que des effectifs moins grands dans les établissements scolaires est une des remédiations à la violence scolaire? Je vais vous donner simplement quelques comparatifs. La taille moyenne d'une école en Guyane correspond à la taille d'un petit collège en métropole. La taille moyenne d'une école primaire, oui, la taille moyenne d'un collège en Guyane correspond à la taille d'un lycée normal en métropole. Voilà un petit peu. C'est vraiment une problématique. Et bien sûr, il y a eu des études qui ont été faites sur justement le fait plus on met de gens dans un espace le plus réduit possible, avec pas d'espace justement pour qu'on puisse s'aérer, discuter. Vous prenez une foule, vous avez des mouvements de foule. Quand vous avez de l'espace, vous n'avez pas ces mouvements. On vit exactement la même chose dans l'ensemble des établissements scolaires de Guyane. La responsabilité incombe à qui? À l'État ou à la CTG? Oui, aux communes, aux collectivités. Ce sont des responsabilités partagées, puisqu'on a le problème, c'est que les bâtiments dans le second degré appartiennent à la CTG, et pour mettre les personnels, c'est de la responsabilité de l'État. Donc c'est une responsabilité partagée de notre point de vue.